Ouais. Bon, ben, gros. Premier épisode du podcast, man. Fait que, on se parle le podcast du Profit Scaler. C'est ça le nom du podcast? Non, le podcast. Non, le Profit Scaler podcast. Le Profit Scaler Podcast, Profit Scaler Diary. Who knows, man? Vous First amène, podcast. vous amène dans 30 minutes dans notre life à Cape Town. Au moins, on n'est pas à Dubaï en ce moment. Gros, c'est la bombe live, là. Non, mais gros, on va sûrement expliquer pourquoi on veut faire le podcast, man. Ouais. On va faire le podcast. Sincèrement, je pense que c'est une bonne façon de juste. Pour le premier podcast, je sais même pas si je dois regarder la cam, toi, ou juste genre le sol. Mais ouais, first podcast, c'est vraiment juste. Je pense que ça va faire un bon moment, tu sais, qu'on fait du contenu, des Reels, des YouTube en value, etc. Mais on n'a jamais ramené le monde dans notre life. Je pense que ça va faire, ça va faire du bien de juste share nos thoughts, man. Je pense on a tellement de choses à share, genre day to day, genre juste des beliefs, peu importe. Je pense que ça va juste faire du bien que du monde qui nous suit ou des nouvelles personnes qui nous suivent peut juste genre pick up notre brain un peu, là. Ça va être un peu plus fun aussi, tu sais. Ça vaut autant d'expérience, je veux dire, ça fait combien de temps? Genre 2 ans qu'on voyage, genre, every month, à peu près. Je veux dire, on a des expériences, on en a eu, man. Autant de business, autant en live. Moi, le but de ce podcast-là, c'est vraiment juste de comme. Pouvoir juste comme share plus de stuff raw, inviter du monde, avoir plus de contacts, de connaissances, man. Ouais, Juste avoir du fun, man. ouais. Puis tu sais, je pense qu'il n'y avait pas de meilleure façon de commencer le podcast dans un fou spot comme ça à Cape Town, en Bro, c'est Afrique du Sud. crazy, là. C'est pas. On a un green screen, man. Je garantis qu'on va avoir un de ces boys qui va faire, il va c'est green screen! Mm. Nah, man, gros, check ça, là. Crazy, man. Ouais. Tu vois, c'est que c'est fou spot. Ça, je pense que le goal de ce podcast-là, ça va pas prendre, genre, pas trop se prendre au sérieux non plus, là. Genre, on va peut-être avoir des nice invités éventuellement, juste le faire entre nous. Mais, ouais, man, juste share les thoughts. Fait que, first question, man. Tu sais, évidemment, genre, on est allé Cape Town pour la première fois en 2024. Qu'est-ce que tu penses qui est différent par rapport à Cape Town 2024 puis Cape Town aujourd'hui, où est-ce que, genre, back in the days, on était à Camps Bay là-bas, puis aujourd'hui, on est là, en train de stalk. Bonne question, man, je te dirais. Je pense que le plus différent, c'est le mindset. Parce que je veux dire, quand on est venu first time, tu sais, pour les deux, le goal, c'est pour de voyager. Tu sais, les deux, genre, tu sais, oui, c'est de faire de l'argent, genre d'avoir des cars, blablabla, genre, comme c'était travel. C'est vraiment ce qu'on voulait faire. On sortait de la ville du Québec, man, on sortait de Saint-Richard pour pouvoir travel, puis comme, c'est la first time qu'on travelait, parce qu'on a comme travel aussi avant avec nos jobs, et tout, genre McDo, tout ça, mais c'est la first time qu'on pouvait travel avec la business, genre avec l'argent qu'on a créé par nous-mêmes, man. Je pense que c'était vraiment différent parce que genre, ce premier capitaine-là, c'était vraiment plus enjoy, genre, voir ce qui est possible, genre, briser les croyances limitantes. Tu sais, c'est Mhm. comme, bro, explorer la place, faire des activités, genre, aller dans des parties, des house parties, genre, avec des gros crises de ballers qui font comme 100K par mois, 300K par mois, 1 million par mois, puis c'est vraiment comme des shatter les beliefs de comme voir ce qui est possible, tu sais. Comparativement à maintenant, parce que genre, on n'est plus de temps dans un mode de comment le have fun, on va l'ex-explore, genre, first, on a comme fait quelqu'un de back and front, genre 8 fois. Moi, c'est vraiment juste plus sur la mission de comme. Que là, le goal de comme travel, le change à comme genre actually dominer au Québec. Puis là, c'est vraiment comme. C'est une genre, bataille constante de comme rester focus, rester discipliné sur les inputs à faire, sur faire plus d'inputs parce que tu réalises que. Bon, genre, une journée, ça passe quick, man. Genre, gros, 24 heures, peut-être 16 heures de work maximum que tu pourrais squeeze dans une journée, gros, ça passe quick, man. Fait que genre, maximiser tous les jours possibles pour mettre l'input, pour grossir la compagnie, pour grossir la team, puis juste de pouvoir devenir le plus vite possible. Je pense que c'est vraiment ça le plus gros changement, man. Mhm. Non, je suis quand même d'accord là-dessus. Puis, quand moi je vois ça, c'est le first time de 24 qu'on est venu à Cape Town, puis on a rencontré, exemple, Elmer, tu sais, qui faisait, je sais pas combien par mois exactement, mais je sais que Ouais, moi, c'est un baller, là. sa villa, tu sais, était comme 40 000 par mois, puis Attends, c'est quoi? Ça là c'était 15 000 US par mois, mais il a loué pour 3 mois. ouais. 45K pour 3 mois, man. Ah, c'est ça. C'est des 40 levels, là. 45 pour 3 mois, puis t'arrives là-bas, tu les meets, ils te parlent de leurs chiffres, puis il y a genre 3 semaines de ça, t'étais genre à Saint-Jean chez ta mère, c'est comme, là, tu vois actually qu'est-ce qui est possible, puis exemple, 3, mais en fait, 2 ans après, t'es ici, puis t'es comme,
t'es actually comme devenu un peu la version d'Elmer, genre back in the days. C'est pas complètement, mais tu sais, genre à notre échelle. Puis c'est là, comme tu dis, genre de juste compete avec le marché en ce moment pour y rester, man. Parce que je pense que peu importe qui va regarder ça, ou genre juste moi-même, genre la version que tu veux devenir ou comme les goals que tu veux achieve, genre, à un moment donné, tu les atteins sans même le voir, tu sais. Genre, Non, ça, c'est pas tout le work everyday, man. c'est c'est ça qui est fou, man. Tout ça, genre, j'aurais aimé ça, le meet cet été, man, juste pour voir comme, genre, mentalement, on aurait été où, genre, par rapport à la dernière fois qu'on a eu une convo avec eux. Je sais pas si tu dis au début, c'est, oh, tu fais quoi dans la vie, genre? Non, au début, on était gros, on était random, là. Première fois que tu mets du monde, tu le sais, gros, on a eu le style networking. Nous autres, là, j'avais été dans un style networking, fait gros, c'est genre, first time que genre, meetais du monde, genre ever, genre, mais comme, pas ever, on a vu des personnes avant, mais comme, genre, du monde business. Puis là, genre, c'est comme des petits ballers, pis t'es genre dans un house party, man. Non. Puis là, t'as genre tout le monde qui jump dans la pool, les rollies everywhere, man, pis t'es genre, Non, ça, tu ben, sais, ton maigre 5K par mois, genre. gros, tu te lunches une business, la seule expérience que tu as, genre, en fait, la seule personne que tu connais qui fait cet argent-là, c'est genre Iman Gadi, Andrew Tate. Puis là, t'arrives dans un turn-up, genre à Kems Bay. Comme j'ai dit, il y a 3 semaines, t'es à Saint-Jean. Puis là, tu vois, genre, tu vois tes first Porsche owned par des personnes de ton âge, soit les Rolex. Puis là, tu vois, genre, un gars de ton âge qui est genre, yo, jump dans le pool, Xav, avec moi. Puis là, t'es comme, ce monde-là sont comme moi, man. Puis c'est à ce moment-là, t'as un peu le déclic de genre, gros, tout est actually possible, man. Non, tu changes le belief, man. Tout est actually possible. C'est ça qui est important au final, man. C'est pas se mettre dans. C'est pas obligé d'être travel. Je pense que le travel, moi, je le recommanderais à tout le monde, honnêtement, parce que bon, c'est genre top tier, je pense, in life pour te change puis t'améliorer. Mais ça, c'est pas dans des rows, man, que genre, t'es le. Tu sais, c'est classique, genre, t'es le smallest fish, là. Mhm. Faut vraiment comme expect ta mind, là. Donc, on disait à Emile, c'est que comme de venir à Dubaï avec nous parce que, genre, ça allait, genre, lui ouvrir les yeux à comme ce qui est possible, tu sais. Tu vas au Québec, gros, tu vois jamais de petite Porsche ou whatever, genre. Mhm. Tu vois comme à Cape Town, tu vas à Dubaï, gros, c'est genre aussi commun qu'une Corolla, là. Ouais. Sinon, man, on a parlé un peu, mais pas tant que ça. Je pense qu'il y avait quand même pas peu de parler, genre, de comment on a start, quand on a eu le first client, quand on est venu à ça, man. Comment on a start, c'est quand même une sacrée story. En plus, c'est tellement de monde qui, quand il commence genre, à work avec nous, il me le demande, genre, comment t'as mis Xav, par exemple, ou comment t'as commencé. La story est quand même crazy quand tu y penses. On s'est mis au McDo à Saint-Jean. Genre, moi, McDo, c'était vraiment juste une job étudiante que j'ai eue, genre, par référencement. Genre, je me suis fait rentrer au McDo, Qui les a fait rentrer au McDo? Ben Duval. Je connais pas. C'est un gars du Walmart. Il sortait avec ma soeur back in the days. Shout out Ben Duval, c'est sûr que ça. Mais je suis rentré au McDo, puis à un moment donné, je pense que t'es quoi, t'es rentré un an après. Ouais, je suis rentré un an après, fait que c'est commencé la journée classique en mai, la journée d'employement, là. Ouais. Quand t'as au gros McDee's, man. Si tu fais ça, c'est ma first job ever. Ça a été ma seule job à vie. McDo, 5 ans. Ça, c'est quand même crazy. Mais ouais, ça, on s'est mis au McDo, puis moi, de mon côté, je sais pas toi exactement, mais genre, j'ai tant été super intéressé par rapport à tout ce qui est argent, business. Puis à ce moment-là, j'avais encore le belief que si tu voulais starter une business, c'est comme une business physique, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, avec le temps, je veux dire, on a quand même créé une relation à cause d'un autre boy, tu sais. Sean, tu sais, on a commencé à se talk. Puis, à ce moment-là, on était quoi, genre 4 ans deep, genre dans ma carrière McDo. Puis on a commencé à se parler de comme, pas trading, mais genre tout ce qui était stocks, NFT, crypto, Ouais, ça, c'est quoi? C'est 2021, je pense. Ça se peut-tu? non, quelque chose comme ça. C'est 2021, c'était au boom du NFT market, là. Ouais, puis là, on a commencé à gros se parler. Puis à ce moment-là, j'étais un peu down avec le McDo. J'ai quitté le McDo. Puis je suis allé work au Shop Santé. Puis à ce moment-là, moi, j'avais fini le cégep, j'avais drop du cégep, j'avais fait une session. J'avais work full-time au McDo, j'étais done genre avec ma life. Puis là, je workais au Shop Santé, puis c'était, tu sais, j'étais rendu à quoi, 20, 21 ans, quelque chose de même. J'étais pas mal rendu genre à l'apogée de comme, c'est soit que je start de quoi, ou soit je m'en vais work dans le construit ou genre dans une usine, c'est parce que, je veux dire, tant qu'à work au Shop Santé, je veux aller dans une job qui va me payer plus. Ouais. J'étais comme à la fin de genre mon questionnement de qu'est-ce que je vais faire dans ma life. T'sais. Il y avait aucune chance de retourner à l'école. Fait à ce moment-là,
genre, je me souviens, j'étais allé à fucking Indigo, man, m'acheter un livre sur la business. Puis j'ai lu ce livre-là, genre, dans mon chiffre au Shop Santé. C'était How Rich People Think. Puis ça, genre, ça t'aide juste de comment voir les choses normales de la life, genre, pour en faire de l'argent. Puis c'est là que tu vois que, genre, tout est transactionnel. Puis à ce moment-là, je fais fuck that, man, je vais me lancer en dropshipping. Puis, Attends, t'as quoi? C'est lancé quand en dropshipping? C'était. je pense 2021, man. Euh, non, pas c'est 2022. Tu peux voir en mai 2022, genre. Ouais, quelque chose de même. Ouais, Mai 2022, je pense que tu t'es lancé. Puis c'est lancé comme non, peut-être du juin. ouais, C'est juin, lancé 2 mois avant que je te rejoigne. ouais. Ça, je me suis lancé en juin dans le dropshipping, j'ai fait plein d'affaires. Puis jusqu'à avoir une idée de comme juste vendre quelque chose que tout le monde utilise, c'était genre des iPhone case. Puis j'ai vendu ça, j'ai fait mon Bah, premier 500 en ligne, on man. en parlerait un live. Ouais, simple, là. Simple. Puis je m'étais lancé là-dedans, j'avais abandonné un peu l'idée parce que genre, je veux dire, le monde avait juste, j'avais juste fait des ventes par rapport à mon Instagram, je les m'étais mis dans les stories. C'est quand même crazy, genre ma première argent, j'ai fait avec mon compte IG, man. Ouais. Mais en tout cas, long story short, at some point, tu m'as texté IG. Ouais, parce que c'était en août, je me rappelle. Comme je parlais, man, genre. Après, on a pris quand même un bout, puis genre, l'affaire qui me faisait chier, c'est comme. Dans ça, j'avais quoi? Je pense que je venais de tourner 18, genre. Après ça, de 17, j'avais intéressé de tourner, tu sais, qu'est-ce qui est genre. Argent, business en ligne. Puis genre, juste que montrer qu'est-ce qui est genre, financier. J'ai beaucoup de livres là-dessus, genre. Sur la business, sur les finances, en faire la même, puis comme. J'avais un groupe d'amis, puis gros, personne ne comprenait, man. Genre, je parlais de ça, genre, des turn-up, puis genre, moi, t'es comme, je suis gros shut the fuck up, là, genre. Ouais, Genre, drink ta beer, là, puis j'étais comme, genre. Alright. J'ai fait des essais d'affaires fuck all, le gros. Genre, j'étais en crypto, genre, j'avais trouvé un site, là, c'est comme. Ça, c'était fucked up, là, genre. Tu crois que tu remplissais un questionnaire à chaque jour, ça donnait, genre, un certain nombre de crypto du site que tu fais convertir après ça, genre, en USDT ou genre en BTC si tu voulais, man. C'est genre 5$ par jour. Moi, j'étais comme, ok, on est sur something, man. Puis, je parlais de dropshipping avec un autre boy. Puis, à un moment donné, je pense que c'était en août. J'avais vu que tu avais fait une story pour promouvoir ça. Puis, j'avais juste texté, j'étais comme, genre, bro, genre, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du dropshipping, genre? J'avais dit, ouais, j'étais comme, genre, bro, tu tentes de meet parce que je veux me start, genre. Je ouais, veux juste, genre, c'est même pas, genre, est-ce qu'on partner, tu sais, genre, juste que tu me parles, genre, qu'est-ce que tu fais, genre. ouais, c'est ça. Tu m'avais texté, je me souviens, j'avais dit, yo, je finis à 9h à mon shop santé, il y a un Tim Hortons genre juste à côté. Puis on avait meet là, mais genre, bro, T'avais pas tant close en plus à ce temps-là, là. non, man, on n'était pas tant friend. Depuis le McDo, on s'était pas vraiment parlé. Mais genre, bro, il y a une chose, faut que tu saches, c'est genre, quand tu me textes ça, ça fait comme tu as dit, ça fait 2 mois que j'avais commencé ça, puis j'avais déjà la mentalité de comme, je me start en dropshipping, genre, moi, genre, je deviens millionnaire avec ça, man, je m'en colle ici, là. Genre, il n'y a pas de. Il a pas de genre, ah, je vais essayer ou peu importe, c'est comme, non, genre, je me lance là-dedans, je m'en fais de l'argent en ligne, c'est live. Puis là, on s'est meet, puis j'étais pas plus avancé, sincèrement, là. Genre, j'avais fait un store, genre, j'étais déjà bon avec l'ordi, fait que j'avais fait un store, j'avais fait mes stories, mais comme, point, là. Genre, je savais pas c'est quoi un bon produit ou peu importe. On s'est meet, on a commencé à parler, on s'est hype un peu. Puis là, on a fait genre, guess what? Genre, you know what? On va juste partner up, man. Ouais. Partner up. Il y avait. Puis là, on avait genre directement au Tim Hortons chercher des produits. On avait fait le fucking. Cozy Projector. Bro, c'est speed of execution, man. Ouais. Genre, la soirée, vraiment, c'était pas censé, puis c'était comme, ok, genre, ton product marche pas, on va juste trouver un autre product. On avait passé, je pense, comme 3 heures au Tim Hortons, genre, trouver un product, on avait trouvé, genre, Cozy Projector, un petit projecteur que tu mettais, c'était quand même trash for us, genre. Ouais. Mais c'est une bonne chose que tu dis. Je pense que quand tu te lances, surtout quand tu te lances avec un partner, genre, t'as souvent l'habitude de genre juste te hype up, là, parler du projet pendant des semaines, des semaines. Genre, bro, on a team up sans penser qu'on allait genre. En fait, on a meet up sans penser qu'on allait team up. Actually, on s'est genre. En fait, you know what, on va faire une team, on va genre get un duo. Ça va être beaucoup plus simple. Directement la même soirée qu'on a trouvé un produit qu'on savait aucunement s'il allait marcher ou non. Et bro, on a juste team up, man. 2 jours après, on est en train de filmer des vidéos dans mon sous-sol, man. Ouais. Puis après ça, on a commencé les business learning, man. On avait passé quoi? On avait passé un mois à commander le product, faire des TikTok. On était en avance, en 2022, on faisait le dropshipping organique. Ouais, for real. Faire le site web. On avait crack les 2 formations à Yumi puis Iman, man. Ouais. On s'est jamais lancé. Ben, on a mis des reels, genre des TikTok, mais comme.
on s'est jamais lancé, genre, mettons, ads. Puis après un mois, on avait fait genre, qu'est-ce qu'on fait, man? Là, c'était mon premier business learning, c'est genre, ok, faut exécuter. Genre, fuck, je vais tout planifier, faut exécuter. Puis là, on a sur le deuxième product, c'était les clean sponge, man. Des petites affaires, des maquillants que tu mettais. Là, tu vois, on avait commencé un peu plus, là. Genre, on avait fait des reels, on avait fait. As-tu roulé des ads pour ça? En Non, ça c'est le next product. tout cas, pourquoi on avait changé ça, là? À cause de la même affaire, mais on a fait des TikTok, des Reels, etc. Puis ça marchait pas, puis c'est genre commencé, j'ai pas de vente. Mais genre, à ce moment-là, moi, je me sais, j'étais pas aware tant que ça de Facebook Ads et tout, genre. Mm. C'est après ça, c'est le next chapter qu'on a lancé. C'est quoi, c'est Ice, Ice Scalp. ouais, Ice Scalp Ouais, ça c'est le seul produit qu'on a lancé des ads. qui a fonctionné. Fait qu'on Ouais. a fait 500$ en une semaine, genre. Gros, le product était genre 10$, on avait lancé ça, gros, on était sur le dashboard de Ouais. Shopify, man. Genre, gros, what the fuck, man, check Ouais. ça, il y a la traction enfin, man. À ce moment-là, je me souviens, je me réveillais le matin, je m'en allais au work au Shop Santé, je checkais le dashboard Shopify. J'étais comme, bro, on s'en va, on va devenir millionnaire, man. Puis genre, actually, c'est ça l'affaire, comme tu as dit, le produit coûtait genre 10$. Puis en tout, avec le shipping, on vendait le produit comme, je pense qu'on le vendait 19,99$, puis en tout, je pense que ça nous coûtait 16$. Ouais, non, c'était Le ship. stupide, là. Genre, ship au complet. Sans les ads. Ouais, genre, On a lose l'argent là-dessus, là. ouais. Ouais, c'était juste stupide. Mais c'est là qu'on a learn les Facebook ads. On avait déjà learn les skills de website. Bon, on était quand même grindé, je me rappelle, genre, bro, comme. Tu finissais tes chiffres au chiffre santé à quoi? Genre 10 le soir, je pense? Ouais, 10, j'étais 10 home. le soir, moi j'étais rendu temps plein close, j'avais fini ce j'étais rendu temps plein close au McDo. Je finissais à minuit. Je close. Non. Je closais à 11h, je finissais, mettons, à minuit. J'allais chez vous, minuit à 3 du mat, recherche de produits. En gros, ça me rappelle les. Ça me rappelle les fous souvenirs, mais c'est genre plus. C'est plus tard dans la timeline, man. Au gym, ça? Ouais, le gym. Ouais. Pull-up. Gros. Ouais. Ça, c'est en avance, mais pull-up au gym à genre minuit et demi. Ah ouais, on s'en va au gym. Gym, c'est quoi le nom déjà? Faites action. Faites action. Faites action, c'est genre. On traînait là, gros crise de beats. Man, on avait genre. Une... C'était hype-up sur genre Barcelone. Ah. Barcelone en octobre, gros. Mais ça, c'est plus loin, c'est plus loin. Fait que genre, c'est ça. Fait que genre, gros, c'était des choses de malade, gros. Genre, je me revenais chez nous à comme 4 du mat. Je clippais jusqu'à 10, j'allais au cégep. On repeat. Je pense que, mettons, la chose qui est arrivée, c'est que, genre, bon, on fait du sur place pendant comme 4 mois, genre, dropshipping. Ben, j'avais écouté un event de Iman Gadi, man, Digital Renaissance. Bro, j'avais cliqué ben raide, man. Puis là, il parlait de genre faire une agence. T'avais pas de coûts. T'avais pas de. Ben, c'était vraiment juste ça. T'avais pas de coûts. Puis tu pouvais faire pendant 6 mois. Puis t'es pas bankrupt. Parce que Ouais. nous, on s'en venait pas bankrupt. Mais gros, à se prendre des ads, Ça man. faisait Genre, chier, là, à some point. Là, je me suis genre. tout ton cop de genre McDo ou Chef Santé, c'est genre, passé dans les ads, t'avais plus rien après, là. Ouais. Ah, ça, t'étais venu me voir à mon chiffre. Mais c'est ça, le monde, ils ne comprennent pas. Genre, je veux juste faire genre, une petite parenthèse par rapport au dropshipping. Le nombre de fois, puis même agence aussi, là, le nombre de fois que tu as juste pull-up à mon work. C'est sûr que moi, j'avais un work qui me permettait de faire ça. Mais tu venais au shop santé, avec ton ordi, tu étais sur le comptoir. J'avais mon ordi aussi, Mm. sur le comptoir, quand genre, c'était un peu plus, genre, moins busy. On faisait juste work là-dessus. Puis quand c'était plus busy, j'avais pas mon ordi, mais au moins on parlait de ça. Genre, Ah, on était in it, là. ouais, il n'y a pas de work, pas work. Non, c'est juste comme. T'étais tout le temps ça, puis genre. J'étais venu voir ton work, j'étais comme, genre, bro, scrap le dropshipping. T'étais comme, what the fuck, j'étais comme, scrap le dropshipping, gros, on part une agence. Genre, on a déjà les skills, il faut aller chez les clients. En tout cas, on était rendu en novembre, je pense. On était comme, hype, let's fucking go. Fait que là, c'est rendu comme fin novembre. On a trouvé le nom pour l'agence Ballon Média. On a fait vraiment ça avec plein d'erreurs encore, tu sais. On avait Ouais. trouvé le nom, on avait trouvé genre, comme, je pense, c'était quoi, une liste de comme 130 listes, ça nous avait pris genre, c'était comme 2 semaines de Ouais. trouver ça. On avait attendu un mois Mm. pour se lancer réellement, comme contacter des compagnies pour faire un full logo. Le logo était dope, mais gros, ça nous a pas genre plus avancé. Le site web, Puis man. faire le c'est- site web, là. Ouais. Gros, il neigeait sur le site web. là. Ouais, le site, il était crack, mais stick, il était slow, man. Ouais. Plus on s'est lancé. À Noël, on avait reçu le logo. Ah ouais, ça. Puis là, on était comme, ok, là, on start. Ça, je me souviens tout le temps de cette soirée-là, man. J'étais où déjà? Là, je suis tombé là, je pense.
J'étais comme dans un fou party de Noël. J'étais genre. J'étais au 3e étage, tout seul dans une chambre. Puis là, j'ouvre mon laptop. À ce moment-là, j'amenais mon laptop everywhere, man. Genre, c'était comme gros. C'était de la motion. J'ouvre le laptop, je reçois le logo, man. J'étais fucking hype. Là. J'étais genre. Dans ce temps-là, puis ça, une des plus grosses erreurs, c'est genre, on a le logo, on a une business maintenant. Genre, on savait pas qui on allait target ou peu importe. Puis on s'est dit quoi? C'est genre 1er janvier ou 11 janvier, quelque chose de même. 11 janvier parce que c'était les vacances de construction. Genre holiday, là. Ouais. Ouais. Oh, ça a été quick après ça, man, quand même. Ouais, on a commencé 11 janvier, on a fait des grosses prospections. On était quand même lucky d'avoir Zach, man, qui était déjà un vendeur. Bon, on était poussé dans ce temps-là, là. On faisait genre 5 cold calls par jour, puis c'était quoi? C'était genre 5 cold emails par jour. Gros, je me souviens toujours le moment où est-ce que t'es venu au shop santé avec ton ordi, avec ton sel. Puis là, c'était genre good, on fait un premier cold call. Puis le premier cold call, c'était une compagnie de bowling, man. Ouais. C'est un salon de bowling. Il était genre, what the actual fuck t'es en train de me dire là? Première expérience, man. Ça, c'est. Là, c'est ça, on a commencé le cold email 11 janvier. Je pense que. Il y a un petit lézard de fuck. Un mini lézard, man. On avait fait ça pendant quoi? Pendant 2 semaines, je pense. Puis là, je finissais mon chiffre au McDo. Là, on a checké la liste. On avait genre plein de niches différentes. Puis là, il restait comme, je pense, comme 20 restaurants. J'étais genre. Alors, on a eu 0 réponse, man, de restaurant. Comme ça vaut-tu vraiment la peine? Là, j'étais comme, ça vaut-tu vraiment la peine, man, de continuer un restaurant? On fait juste faire fuck off. J'étais comme, bon. Il en reste 20. Laisse-moi genre, toutes les clencher, puis genre, let's go. Puis dans ce temps-là, c'était quand même, c'était pas long, mais c'était comme, bon. Tu vas sur la page, tu dis une affaire qu'ils ont fait de bon. Après ça, tu fais le pitch, genre. Puis j'ai fait les 20, puis genre, je pense que l'avant-dernier, c'était genre, là, c'était tacos, man. Genre, j'avais déjà mangé là, c'était taste, man. Fait que genre, Charles, j'ai juste parlé de mon expérience. J'étais comme, oh, bro, j'ai déjà été là, c'était méga taste. Genre, la bouffe était cœurante. Mais genre, voici ce qu'on pourrait faire pour vous autres, genre, ads, réseaux sociaux, contenu. J'ai envoyé ça aucune expectation. Je fais mon ordi, puis le lendemain, je me réveille, man. Le owner est genre, hey, let's set up un meeting. Puis j'étais comme, oh, what the fuck, man. J'ai failli même pas envoyer les emails, là. Ouais. Mais ça, c'est bon qu'on en parle pour eux parce que, tu sais, le nombre d'appels de vente, exemple, qu'on a maintenant, le nombre de meetings, genre avec la team ou peu importe, genre, un meeting, c'est rendu normal, tu sais, mais je me souviens, bro, Premier meeting, gros. premier meeting, gros, j'avais genre autant de stress que genre, j'avais plus stressé genre là que genre quand j'étais stressé dans mes examens, man. Pour eux, shout-out aux first boys, man, qui font les premiers cold calls puis les premiers meetings parce que c'est quand même something, man. On avait, on avait préparé une folle présentation, là, genre avec 3 forfaits, là, qui étaient une énorme erreur. Forfait, genre quoi, forfait iceberg. Brise-glace, glacier, puis iceberg, je pense. Ah, le iceberg était le plus cher, genre. À ce moment-là, on s'était undercharge, là. Ouais. C'était quoi, c'est 300$ 500$ par mois le plus petit. Puis on a fait le premier meeting avec lui. Puis ben, ça a quand même bien été. Genre, on connaissait genre 0 en vente. On n'a jamais pris de coaching à ce temps-là. Genre. Le premier meeting, c'est comme bon, faut que j'y pense avec mon partner. On était comme, ok, c'est in the bag, c'est in the bag. Jamais in the bag quand il dit, il va faire appel à mon partner, mais on a été lucky, man. Genre, pas son partner, il nous avait dit, ah, les boys, je suis down. Ben, je vais faire le prochain meeting avec mon partner en présentiel. Ouf! En présentiel, man. Ouf! Le gros, on était comme, height. On s'est lancé là-dedans pour une raison, mais on va y aller jusqu'au bout, mais comme, bro, le stress était là, là. Ouais. Puis là, on est arrivé là-bas, drive, tout bien sapé. Rencontre en présentiel. On se fait toast par le partner, mais le partner, ouais. tu sais, t'es quand même wise business, tu sais. On a des questions légion, on était juste pas préparé, man. On s'est fait griller pendant 1 heure. Mais ça, pour vrai, c'est quand même insane de sa part, tu sais, parce que on sait quoi, man, des first meetings, puis il y en a beaucoup qui se font, genre, qui se font toast, man, qui ont plus aucune chance. Ce gars-là nous a toast, first experience business, first learning business, genre, réellement, puis genre, il nous a donné une deuxième chance, littéralement. OK, genre, en ce moment, qu'est-ce que vous nous prêtez, c'est pas complet, ça ne donne aucune idée réellement qu'est-ce qui va se passer. Ouais, manquait des infos. Mais je vous donne une deuxième chance. Dans genre 2 semaines ou dans 1 semaine, on se meet, même heure, même place. Puis présentez-nous actually qu'est-ce que vous pouvez avoir, puis qu'est-ce que nous on va avoir, genre.
Parce que demander des questions sur genre, c'est quoi le plan marketing, c'est quoi les restos qu'on va avoir, ce que vous allez faire, est-ce que ça va ressembler. Puis t'es comme genre, bro, what the fuck. Ouais, parce que je pense qu'à ce moment-là, on était vraiment plus là à quoi? Qu'est-ce qu'on vendait exactement? Est-ce qu'on vendait plus le outcome ou on vendait Non, tu demandais le genre, service? il va faire des publicités, il va faire des réseaux sociaux, mais on n'a jamais fait ça, genre. C'est vraiment, moi, de faire ça, puis demander des questions, tu les mets où, c'est quoi le genre de contenu, puis t'es comme, what the fuck. Fais-moi un plan marketing, j'étais comme, what the fuck. Ouais. On a fini le meeting, man, genre, on était brûlés mentalement, man. On vient dans le car, t'es comme, what the fuck s'est passé, on vient de se Ouais. faire griller. Non, c'est juste qu'on a fait, genre, regarde, on retourne à la piole, on fait un hostie de plan, puis on va y closer, man. Ouais. Puis on a fait le plan, on est retourné la semaine d'après, on l'a représenté, on fait, hey les boys, je suis prêt à vous donner une chance, je veux encourager la jeunesse, mais on va faire ça un peu moins cher, puis on va augmenter à chaque mois. C'était quand même un prank, genre. Sorry. Fait que, premier client closé, man, à 300$ par mois, man. Pour, soit c'est 4 pauses par semaine, on filmait le contenu, on faisait les ads. Ouais. On était undercharge, nous, c'est comme, regarde, first client, fuck it, let's go, man. Puis, bro, l'affaire qui est drôle, c'est que, when it rains, it pours, man. En business, c'est toujours ça. Genre, dans la même semaine qu'on a closé, je sais pas de où encore, man, 3 ans après, mais comme, il y a une girl qui avait un e-com qui nous a trouvé. Je sais pas de où. On a trouvé sur Facebook, elle nous a envoyé un DM. La gueule venait d'Ontario. Ouais. man. Elle nous a envoyé un DM, puis elle a fait, genre, j'ai vu que vous faites ça. Puis ça, elle est sur un call. T'es sur un call, puis on l'a closé aussi pour 300 par mois aussi, je pense. Ouais. On était rendu. Non, c'était 350 les deux. On faisait 700 par mois. Ouais. Puis on a roulé ça pendant 2 mois. Tout mettons, à un mois après, on est parti à Cape Town. Mhm. Mais tu sais, juste pour ça, man. À ce moment-là, je veux dire, gros, on se faisait payer combien? Genre McDo puis Shop Santé, c'était pas beaucoup. Puis, 2,5K par mois, mettons. Là. genre, ma vision sur l'agence, c'est comme premier 1000, là, c'était un esti de milestone. Mm. Le premier 1000 dans l'agence, tu sais, je veux dire, maintenant, c'est. Non, c'est bro, tu fais 2K par mois, c'est quand même. Ouais, c'est comme. Premier 1000 dans l'agence, j'ai créé cet argent-là, comme cet argent-là vient de mon knowledge, Mm. mes propres actions. C'est comme, holy fuck, on est à 700, genre, t'as 700 dollars live. C'est ça, après ça, on était rendu en. Tout était à Cape Town en avril. Ouais, mi-mars, le 17 mars, je suis parti à Cape Town pour la première fois. Ouais, cette expérience-là, c'est something else. Par contre, 2 clients. 2 clients. Puis là, t'es revenu. Puis là, ma mère avait genre un ami qui avait une boutique de vélo. Fait que référence. On a un meeting avec. Tu sais, référence, ça close autour plus facilement. On dit tout le temps à nos clients, genre, parle-en à voir tout que tu connais, savoir si c'est une référence, et ça se close tellement facile, tu sais. Ouais. On n'avait pas de proof. Le bout était comme, je sais que vous pouvez rouler des ads. Fait qu'on avait chargé, je pense, 7,50 par mois. C'était le plus high qu'on avait jamais chargé. On était comme genre, ouf, hey, gros, c'est un stretch, man. Ouais. 7,50 par mois. Boum, il a dit oui de même. Le client-là, on l'a eu pendant quoi? Pendant 1 an et demi environ. Ouais, c'était pas 2 ans quasiment. Ouais, à 7,50 par mois, on l'avait eu Ouais. pendant genre 1 an et demi, même presque 2 ans. Un des best clients, honnêtement, man, for real. VeloZone, un des best clients qu'on a jamais eu. Ouais. Puis on était rendu genre. Là, on était quelqu'un de motion, là. On a Non. signé une autre boutique de vélo après. Ouais, parce que gros, genre, on a fait le dropshipping un peu, tu sais, on avait tourné un peu en rond, on avait eu l'idée de l'agence, puis comme je me souviens quand t'es arrivé avec l'idée de l'agence, c'était genre, ok, ça c'est fucking révolutionnaire, on va ball out avec ça. Puis 3-4 mois après, on était rendu presque à genre 1500 par mois. Ça paraît peut-être petit parce que voir live, nos clients, ils font ça peut-être en 1 mois, mais comme pour nous qui n'avons jamais eu d'expérience, on a comme tout appris de scratch, de YouTube. On était vraiment slow, mais comme pour nous, c'était quand même big dans ce temps-là, tu sais. Ouais. Puis là, ouais, c'est un peu mettons, fast forward, on a signé un autre client de vélo. Puis là, mon père connaissait le maire, il workait avec le maire de la ville de Richelieu. Ouais. On avait failli, ça on s'est préparé, je me rappelle, on avait préparé ça à Cape Town. Ouais. On a préparé une grosse présentation pour le maire. Finalement, ça n'avait pas abouti, mais le maire connaissait elle qui organisait le marché de Richelieu. Puis il l'avait référé. C'était quand même une game de référence. C'est un beau service, une game de référence, puis tu crées quand même quick, tu sais. Mhm. Puis moi, j'étais rendu en Grèce. Fait que t'avais pris le call. Je me rappelle quand t'avais closé ça pour 1000$ par mois. Pour nous, c'était énorme. Check, là. man. Quand j'ai un sales call ou que j'ai une discussion avec quelqu'un, genre random dans la vie, puis il me dit, genre, ah, tu sais, je work, peu importe, je peux pas me lancer une business comme. T'étais en Grèce, je workais sur mon shop pour Shop Santé, puis je me suis très bien, on était 2 dans Shop Santé. Genre,
j'avais eu le call. Je savais très bien qu'elle me callait, puis genre, je pouvais la close live. Elle me call, je vais dans le backstore, puis je me souviens, j'ai parlé avec elle 30 minutes sur mon chiffre, close pour 1000. Bon, demander 1000$ à quelqu'un back in the days, là, c'était genre. C'est comme demander de live à quelqu'un genre 25K, man. Genre, c'était huge, bro. Ouais, je me On a rappelle. fait un nest jump, là. Ouais, c'est le plus gros contrat qu'on ait jamais eu, man. Moi, j'étais comme, what the fuck, 1000 par mois, man. Là, on Ouais. était rendu quoi? On était rendu à environ un. Je pense 3,5K par mois. Ouais. Puis là, j'étais revenu grâce, puis j'avais fait, you know what? Fuck, on avait le marché jusqu'en septembre. On avait genre, je pense un 4K qui rentrait par mois jusqu'en septembre assuré. Puis j'ai fait, you know what? Fuck off, man. Quitte la job, il va all-in. On a quitté beaucoup trop prématurément, mais gros, c'était genre. Si on veut make this shit work, on va make this shit work, man. Ouais, pour moi, c'est le first gros risque qu'on avait take, puis je suis content qu'il n'y en ait pas un de nous deux qui a poussé out de ça, man. Le marché, c'est genre. Pourrait shout-out au marché public de Richelieu parce que c'est ça qui nous a fait vraiment lunch, man. On l'avait jusqu'en septembre, comme tu as dit. Puis c'est notre window pour actually comme lancer l'agence sérieusement. Genre, the rest is history, man. On a mis les deux notre lettre de démission le 1er juillet. Puis le 15 juillet, c'était les deux notre dernier chiffre, man. 15 Ouais. juillet 2023, je pense. Ah, je me souviens tout le temps, man. Je me souviens tout le temps, mettons, quand j'ai quitté le shop santé, j'ai fermé la door, je closais, c'était genre, je pense que c'était le week-end. C'est samedi, je me Ouais. rappelle, c'est samedi 15 juillet. Ouais, je closais à 17h. Puis bro, Moi, je closais à minuit. j'ai 5 ans de McDo, man. bro, Personne ne savait ce que je faisais en plus, man. Tout le monde était comme genre, gros, tu vas faire quoi, là? J'ai niaisé, j'étais comme genre, bro, m'en va BS, man, m'en va construction, man. Gros, j'avais honte de dire, genre, personne ne savait ce que je faisais, man. T'es comme, gros, tu vas faire quoi? J'ai jamais su, man. Puis après ça, on a commencé, on était comme, bon, ben. Ah, bro. Non, je me rappelle. Il a été fumé un cigare. Là, c'était quand ok, là, on start vraiment, genre, BS, genre, for real, là, on met son nom, là. On a fumé un cigare, on a fait un plan vraiment. Les deux next week, man, ça prend un taste de genre hard work, là. Ah non, ça. C'était comme, on se lève le matin à 8, on finissait la journée à genre 2 AM, puis c'était comme. Ben, ça, on a fait une bonne décision parce que, genre, finalement, on a pris une niche. On s'est dit qu'on va en construction. Ah, ça. Puis ça, je me souviens tout le temps, man. Il y a des fous lézards, man. For real, man. Mais aujourd'hui, juste pour revenir là-dessus, là, juste avant de passer à cette étape-là, je me souviens, le feeling, man, de genre, passer genre, une idée vraiment, genre, basic, man, on va lancer une agence, à mettre les clés dans la porte du shop santé, aller dans mon J, je me souviens, j'ai mis comme une folle tonne, je m'en allais à Fernam, je suis sur la route, j'étais comme, bro, je suis rendu un free man. Puis genre, l'excitation de savoir que les challenges qui s'en venaient allaient être fucking hard, mais genre fucking insane, c'était malade. Puis je pense soit le dimanche ou le lundi, on s'était meet, puis on avait pris une sacrée marche, man, à Saint-Jean. Puis c'est genre, la seule question qu'il fallait, genre, fallait répondre, c'est quelle niche on va. Puis là, il y avait plein d'idées. C'est quoi, c'est la construction? Moi, je checker si la caméra roule encore. J'espère que oui, mon homme. Ouais, 33 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était comme. C'était quoi? C'était construction. C'était quoi l'autre? C'était. Il y en avait trois. Ouais. C'était construction. L'autre, mon gars, tu vas être fucking surpris, man. Je me rappelle, c'était maison de vieilles personnes. What the Mais fuck? c'était un marché qui pouvait boomer, honnêtement, genre. Ouais. Puis l'autre, je me rappelle plus c'était quoi. Puis on a fait genre. Ouais, construction. Genre, Dans ce temps, il y avait personne. C'était une blue ocean. On était les. Je pense peut-être pas les seuls, là, mais comme. Parce qu'il y avait un gros gap entre soit une agence vraiment corporate, que genre, de un, les prix étaient énormes, le service, quand t'es genre une énorme agence, normalement, des fois, c'est un peu bof, dépendant des agences. Il n'y a pas autant d'agences comme maintenant où est-ce qu'ils débutent. On était early in the game, là. C'était genre. Tout le monde que tu vois là, qui font des agences, ils ont commencé pas mal en même temps que nous autres. Ouais. Tu sais, des Victor Saint-Jacques, Holly Sneak, peut-être Benji Film peut-être un peu avant, mais comme tu sais, il y a plein de sortes pas mal en même temps que nous autres, puis genre, on a pris construction. On avait Curve quand même une bonne offre aussi, genre, on était vraiment dans une construction, tu vois, les boys qui avaient des compagnies de construction, on écoutait des podcasts de construction, puis bro, on me rappelle, ça c'était quand même un fou temps parce que genre, on n'a pas go through avec everything, genre, mais bro, dans ce temps-là, on était genre, c'est de juillet à genre, je dirais peut-être novembre-décembre, on était genre locked in construction, genre gros,
les pubs construction, on voulait faire un podcast construction, genre, Ouais. nous, là, on était everything là-dessus, tu sais. On a quand même fait une bonne offre en plus. C'était 2000 par mois, mais c'est une paye seulement après que tu as closé ta première soumission. Ta première soumission. Fait que c'était no risk. On a commencé à faire les cold calls, puis genre, on n'avait jamais fait autant de cold calls, on était comme, Jade. On a quitté la job, il faut y aller all-in. Fait que, on s'est préparé. Ah, ça, c'est ça qui était un peu chiant. C'est qu'on avait quitté mi-juillet, mais les vacances de construction commençaient mi-juillet. Ouais. Fait qu'on avait 2 semaines pour vraiment se prep. Puis on avait genre 1 mois de lousse pour signer un client. Ça, on était genre fuck, tu sais. Ouais. Puis on était comme, là, on remonte nos culottes, puis let's go. Puis là, gros, en août, là, ça bardait, mais en août, là, c'était genre, OK, on fait comme du. C'est quoi, c'était 50 cold calls par jour. First thing in the morning. Ouais. On faisait un chaque. C'était la compétition, savoir qui avait le plus de cold calls, pour qui bookait le plus de meetings en cold call cette journée-là pour avoir la récompense. Puis, bro, genre, je sais pas, on a trouvé le script où de cold call, mais il était fort. Ah non, c'est ça, on l'a fait avec Zach, je pense. Ouais. On l'a fait avec Zach qui avait une compagnie de construction. Puis il était fire, gros. Je pense que sur 50 cold calls, on pouvait en booker genre 4-5 par jour, genre. Ouais. Non, ça c'est vrai, man. On était dans ton bureau chez vous. On avait mis, man, le tableau blanc avec genre toutes les infos, les goals. Je me souviens, avec écrit genre DOA, man. Donc... Mais on voulait faire une arrête de WAM en Cape Town. Parce que ça, on devance un peu, mais. Ouais, c'est vrai. Alors, ça a booké quand même facile, mais on avait beaucoup de no-show. Puis là, il y a un boy à un moment donné qui a eu un appel, on a fait le meeting, puis on faisait les meetings par téléphone, même pas de Zoom, même pas rien, là. Par téléphone. Puis il y en a un qui nous avait dit oui, puis on était comme, let's fucking go, là, le work commence, man, on avait rien préparé, c'est comme. Notre tête était ça, genre, cette tête était comme action, ça, tu vas faire le work, genre. Ouais. Fait que là, on était comme, ok, let's go, on avait lock-in une journée au Tim Hortons, genre. T'allais tout faire la structure, on avait les premiers clients, puis ça avait commencé à rouler, c'était fin août, je m'en rappelle, c'était dans la semaine d'août. On avait closé. Après ça, on avait eu, pour la semaine de septembre, on avait eu un autre client construction. Puis deux semaines de septembre, on avait eu un troisième client construction, qui était le plus gros client qui était Cass, tu sais. Ouais. Mais bro, t'as avancé beaucoup dans la story, mais peux-tu juste dire, man, comment. Bon, je me sais pas où cette vidéo-là, mais je me souviens très bien, j'avais filmé cette vidéo-là. En fait, ce moment-là que t'as closé le client. À ce moment-là, c'est toi qui prenais mostly les causes. Bro, le feeling de quand t'avais close le boy, man. Bro, pour 2K per month. Bro, insane, man. De passer genre de. On va avoir une walk à Saint-Jean pour choisir la niche. Quelle industrie qu'on va choisir? Lock-in construction. C'est-à-dire, let's fucking go. Là, on fait 50 cold calls par jour. Avoir la compétition entre nous. Lock-in le first meeting. Ou en tout cas, genre, les premiers meetings. Dans mon sous-sol, closer le boy. Ah, c'est crazy, man. Bon, c'était cave, man. Puis Ça s'enchaînait. C'est on went to the Porsche, on avait signé lui, la semaine d'après, on avait signé un autre. La semaine d'après, on avait signé Cass, puis gros Cass, c'était crazy. On a fait des cold calls, on a contacté le vendeur, Ouais. pas eu de réponse, je pense. Puis on était au Walmart, on venait en Jeep, il nous avait rappelé, puis j'étais comme, oh bro, il nous a rappelé, man, let's fucking go. On le speed home, on avait un appel avec lui. Puis c'était quand même un long process, c'est une grosse compagnie, on faisait genre 2 millions par année, genre. Ouais. Puis on a eu un appel avec lui, c'était méga sharp. Je laisse-moi parler à mes boss. On a eu un appel avec les boss. Quand c'est méga sharp, c'était quand, ok, regarde, dans les meetings, venaient en présentiel. Puis là, gros, on était à leur bureau, à la prairie, man. Leur pitcher ça, puis on était comme genre. Mais ouais. Aight. Mais déjà, là, il y avait un gros changement de mindset quand même. Oh, tu sais, ouais. comparativement à genre les first meetings comme tacos, où est-ce que on était vraiment stressé, mais tu sais, c'était genre pas tant professionnel. À ce moment-là, il faut savoir, bro. Genre, c'est des petites affaires, là, mais tu sais, mon fond d'écran sur la construction. On avait la newsletter construction, on donnait genre des tours construction. On avait fait genre des vidéos avec genre le casque de construction et tout. On était genre vraiment. On était locked in construction, le gros. Voir Ouais, ouais. Tout était construction. C'était pas une affaire de genre, ah, mais comme je veux pas, je vais faire ce contenu pour ma niche. C'était comme genre, bon, on avait genre. Tout était bonne de construction. Ouais. On avait vu qu'on faisait, genre, il y avait comme des drills partout, genre. Ouais, genre, l'identité était vraiment complètement changée, puis il n'y avait aucun doute que genre, on pouvait aider ces personnes-là. Puis, même, ça va plus loin que ça, là, on avait genre Go Level maintenant, genre à ce moment-là. Puis on avait genre, tu sais, le CRM, on avait tout. Ça, c'était après CRM. Non, parce qu'on avait pitch à casse. Ouais, mais ok, moi je pensais plutôt que tu parlais de Blue Form. Non, non, genre, puis on t'avait à casse, puis il y avait genre, tu
sais, comparativement, mettons, les premiers meetings, on savait pas trop quand on allait faire le service. Genre, casse en présentiel qu'on arrive, on est extrêmement on stressé. savait, là. Il y avait le trafic, c'est la prairie. On était bien sapés, ou en tout cas presque. Bien sapés pour ce moment-là. Toi, tu étais bien sapé. On arrive là-bas, puis c'était genre. C'était pas genre, il y avait pas un pourcentage de comme, qu'est-ce que je vais dire, man. Genre, on savait très bien Puis c'était un good one en plus, un Ouais. good meeting, man. Genre, for real, là. Ça, c'est un good one, là. Ouais. Non, pour vrai, ça, c'était genre motion, man. Genre, early motion, c'était genre, arriver là-bas, meeting, on présente, c'était genre, c'était on fleek, là. Qu'est-ce qu'on montrait en plus avec les tools, c'était tout papier crayon à ce moment-là. On est là à montrer le CRM, puis là, les gars, oh, tu sais, le feeling quand genre, le gars est genre, wow, ok, nice, nice. Toi, t'es genre, gros, je vais le cook, man. C'est sûr que c'est un client payant, je vais work avec lui. Puis, hostie, man, que genre. Live sur la baisse, c'est pour ça qu'on n'a jamais été, mais comme. Bro, les early days de Motion, puis genre, il y a une énergie différente que des fois, t'es genre, bro, I miss, man, genre. Pas genre, I miss le grind, mais genre. Tu vois, tu miss la hunger, man, tu miss, genre, ces Ouais. early days-là, man. Non, Genre, pour bro, on vrai. l'avait closé, genre, c'est un gros deal, là, c'est 2,5K par mois, plus 300$ par soumission closée. Ouais, Bro, ça printait, là. ouais. Ça printait sa maman, par ça, genre. C'était un gros client, mais gros, ça nous a fait genre vraiment level up, man, pour les eu pendant une couple de mois, honnêtement. Là. Ouais. C'est le biggest one. Là, là il y avait déjà, on était rendu presque à 10K par mois. Ouais. Non, celui-là, il y a vraiment eu un gros changement parce que c'était comme. Meeting en vrai, on se rend compte, genre, ils nous invitent dans leur bureau, puis on voit vraiment que live, on fait partie d'un écosystème qui marche actually. Là, c'est pas comme nos premiers clients où est-ce que c'est souvent des nouvelles compagnies de construction qui se lançaient, qui veulent avoir des clients. Eux, il y avait déjà un massif de clients qui voulaient scale. Là, c'est un nouveau type de client. Bon, c'est un Il y sacré avait du feeling. budget aussi. Ouais. Bon, je me C'est souviens ouais. sorti de là, man, t'es dans le corps, c'était genre, what the actual fuck. Mais non, à ce moment-là, on les avait comme pré-closé, on s'était entendu, mais on n'avait pas le c'est price. ça, c'est ça. Puis après ça, je pense que 3 jours après, on avait closé en Zoom. Ça commençait à avoir de la motion for real. Là. On avait beaucoup de cold calls, beaucoup de clients, genre, ben, d'appels clients. En tout cas, plein de random shit aussi. Je me rappelle, genre, la fois qu'on avait été acheter la cam, parce qu'on avait juste. On filmait avec le sel, on avait juste un style de Canon qui prenait des photos, tu sais. Ouais. On était calqué là une fois une cam vidéo, puis qu'on avait pris la cam, genre Sony ZV. Puis le gros, on avait été, genre, à Sherbrooke la chercher. Puis là, après, on avait un meeting, ça, c'est on avait un meeting le Oh, soir. man. À Tabarnak. Chambly, hey, gros, c'était un vendredi soir, 6 heures. Ouais, on avait on est, attendu 2 heures. on dans est le là driveway. sapé, man. Le boy, il dit, meet-moi à cette adresse-là. Right. Gros, on se regarde, on est comme ça. Fait 1 heure qu'on attend, man. Le boy, ouais, j'arrive. On est comme, qu'est-ce qu'on calisse, man, genre, bro. Mais là, les deux vont delusional, saper comme jamais, genre, pour faire un meeting un vendredi soir, man. Gros, ça Puis même là- pas sa piole, man. Non, mais c'est ça l'affaire. Le boy arrive 1h30 en retard. Gros, c'était la piole, là, son client qui rénovait, man. Ah, venez ici. J'étais comme, what the fuck? Puis gros, c'est le boy, man, c'était pas un meeting, gros, il allait faire les rondes de rénovation, il Ouais. éternuait, man. Gros, meeting atroce, mais gros, plein de cette Là, expérience t'avais de le même, owner man. qui collait. Ouais, Ouais. qu'est-ce qu'il collait dans ma piole live? Ouais. Ah ouais, je sais pas, man, en train de faire un meeting. Puis. Ah, c'est what the fuck, man. Plein de cette expérience de même, puis genre. En tout cas, après ça, tu sais, on peut fast forward, genre, où qu'on veut, mais. Tu sais, je me rappelle, ton novembre aussi. Tu sais, ça a pas tout le temps été, genre. Easy, tu sais, je me rappelle novembre, ça roulait quand même, mais tu sais, là, on parlait de partir, genre, pour l'hiver. On sait pas encore combien de temps, si on voulait partir, genre, checker Cape Town ou Bangkok, ou Thaïlande, genre. On avait pris Cape Town finalement, mais bro, je me rappelle, il y avait un 3 jours qu'on était vraiment là sur genre, qu'est-ce qu'on fait, Ouais, man. ouais. Là, on était parti sur un acide d'érable de genre SAS Gualevol, genre CRM, puis là, on était là, Ouais. raide, puis on avait juste pris une grosse crise dans le match, puis on était comme genre. Ok, là, on est juste perdu, man. Puis genre, ça arrive encore même des fois, genre, je pense que ça part un peu gérer quand t'as plein d'idées ou même un peu de direction, mais comme. C'est la première fois qu'on était genre vraiment genre. Qu'est-ce qu'on fait, man? Ouais, mais c'est la première expérience de genre. Ça, je pense que ça peut t'arriver à n'importe quel niveau, mais on avait commencé à faire de l'argent, genre de zéro. On s'est rendu à un certain point. Puis là, obviously, tu veux tout le temps faire plus. Fait que là, en voulant faire plus, on était comme, good, on va faire Go Level Affiliate, on va faire un nouveau SaaS, etc. On a commencé le contenu aussi. À la place de genre juste comme actually focus sur ce qui marchait. Puis à ce moment-là, quand tu prends cette route-là, c'est là que tu get lost un peu. Puis là, genre, on a fait comme. On s'est trop éparpillé, on a commencé YouTube. Ouais. En tout cas, Genre juste en voulant faire plus, man, genre plus d'argent, à la place de juste faire comme good, on va améliorer des process qu'on a déjà, on va améliorer comme certaines choses. Même exemple, run des ads. Pourquoi on n'aurait pas run des ads, exemple, à
un petit budget à la place de comme commencer un SaaS. Je sais pas à quel point que tu veux qu'on continue, parce que gros, il y a tellement de rock qu'on pourrait prendre avec genre, tu sais, Emile, genre First Go à Level, Ouais. Agence. Tellement. Mais, C'est quand même crazy parce qu'on a fait genre, une Ah. loop complète live. Genre, on a commencé à parler de First Cape Town, mais on est rendu au First Cape Town. non, genre. c'est ça, ouais, c'est ça, exact. Parce que, si on peut plugger une couple d'affaires, on a quand même fait beaucoup de business models aussi, tu sais, je veux dire, genre, en fait, j'ai affilié, on a fait contenu, on a fait dropshipping, on a fait agence, on avait même, c'est ça, c'est un peu, tu sais. On a commencé dans ce temps-là, genre, full bird, man. Dans ce temps-là, affilié Go Level, parce qu'il y avait comme des bonnes commissions, man. On a commencé YouTube. On a quand même des good views. On était les premiers Québécois slash marché français au complet à faire des vidéos sur Go Level, tu t'en rappelles? Ouais. Puis ça payait quand même bien, c'est avoir des 500 views, 700 views, 2000 views. Puis on avait eu, man, notre premier affilié Go Level, on offrait genre, du coaching gratuit à nos affiliés. Puis gros, Emile, man, qui avait pris l'affilié, puis on était comme, oh shit! Ouais. Damn! Fait que là, hey, cette nuit-là, man, je me rappelle, j'avais fait tous les scripts, templates, everything. Puis gros, Emile, man, c'est une histoire légendaire. Ça a été le premier affilié qu'on a eu, qu'on a coaché for free. Alors ça, il a pris notre premier programme qu'on l'a coaché, puis il s'est rendu à comme genre, je pense 7 ou 10 K par mois. Il a pris notre deuxième programme, Scaling Profits. Maintenant, c'est rendu un de nos best friends business. On travel avec, on se met à Dubaï aussi, genre. Ouais. C'est crazy Emile, que tu peux faire, les loops, quand tu continues, là, mais Ouais. ça, c'est une petite parenthèse. Mais ça fait longtemps que t'es rendu novembre, on partait Cape Town. On partait le 17 janvier, je pense. Tu peux-tu? 16 janvier, on partait Cape Town. Juste un billet aller. Puis bon, je sais pas si. Je pense pas qu'il va y avoir assez de temps pour. Je pense que c'est un autre podcast, là. On peut finir un peu plus business, pour on parlera peut-être plus des expériences travel après, mais si on revient un peu là-dessus, genre. Cape Town, man, gros, là, c'est genre. Ça commençait un peu à chier parce que là, genre, tu sais, toute notre clientèle, on fait du contenu, t'es au Québec. Il n'avait pas vraiment averti le monde non plus qu'on partait, fait qu'il commençait à avoir un peu des chiens, tu sais. Genre. Deuxième month Cape Town, on avait perdu notre plus gros client avant, ce qui nous faisait vivre. Ouais. On était genre back à comme du 3K par mois, genre. Ouais, puis faut que tu racontes la. Faut dire la story, man, de quand on l'a actually lost, man. Ça c'est pas là, genre, ah, les boys, on va faire notre weekly meeting, puis on s'est parlé. Non. C'était un vendredi soir, inside vibe, c'était comme, gros, c'est quoi les plans à soir? On s'en va se hit, genre, au. Pottery, ouais. Pottery, on s'en va se hit une sacrée pizza. Je me souviens, je m'étais pris un petit drink. Là, t'arrives, tu checkes ton sel, puis t'as le message, man. Là, j'ai un email. J'étais comme, what the fuck, ok. Ouvre le email, je le lis rapidement, j'étais comme, Yann. Poste le sel. What the fuck, on est cook, là. Oh, On est cook, gros. On est dans un pays qu'on connaît pas, méga loin de la home. Genre, oui, on a des savings, mais comme genre, gros, on n'a pas les poches pleines. J'avais peut-être genre 8K dans ce de savings, tu sais. Ouais. Puis genre, on perd notre client qui nous fait vivre, là. On était comme presque back à square one. Bon, on avait les skills, on était comme presque back à square one. Puis je me rappelle, on était comme genre. Là, on retourne à la piole, on se fait un plan pour genre savoir comme what the fuck qu'on fait pour pouvoir le récupérer. Bro, là. pis funny enough, man, ce clip-là, genre cette soirée-là, on a encore le clip, man. Genre, la table de Camus Bay, les deux là, on part pas de la table tant qu'on n'a pas trouvé un plan pour actually refaire cet argent-là. Tu sais, à la place de. Ça, c'est bon, man. Ça, c'est une des. Parce qu'en ce temps-là, on était beaucoup, genre focus, genre on va juste skill affilié GHL, tu sais. Ouais, C'est pourquoi on se met cette là. ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne chose qu'on avait faite, man. C'était pas genre. C'était hard sur le moment, mais genre, real quick, dans la même soirée, on s'est fait genre, alright, you know what? On va juste aller refaire cet argent-là, man. Ouais. Aussi quick que ça, genre. Puis là, ça, l'affaire qui est drôle, c'est que genre, tu vas souvent avoir comme des moments que genre, tu vas faire des changements qui sont pas voulus, qui sont comme forcés. Tu vas souvent avoir de l'aide, tu sais. Je me rappelle, dans la même semaine, on avait comme le coaching for free qu'on faisait pour Go Level. Mais on a quand même des bons results for free, tu sais. On faisait ça for free. Puis moi, on avait comme des results, tu sais, il y avait des clients, là. Ouais. Puis t'as Brandon qui nous a appelé, man. Jamais talk, là. Jamais talk, puis gros, il nous avait appelé, t'es comme genre, tu devrais faire du coaching. Genre, charger du coaching. Puis t'es comme genre, bro, on est pas prêt pour ça, là. Genre, ça, c'est genre imposteur. C'est comme, mais gros, t'as l'expérience, t'as les clients results, genre, Ouais. tu devrais te charge du coaching. Genre, 3K. C'est ça, parce qu'au final, on avait du monde qui prenait le lien affilié sur YouTube, puis on leur offrait en incentive, genre un call semaine. On avait des résultats, mais on chargeait pas. Ouais. Puis là, on était comme,
J'étais venu te voir encore. J'étais comme, bro. Sur un coaching, t'étais comme genre, nah, fuck that, man. T'étais take and walk. Moi, j'étais off sur le coaching. Là. Il n'y avait aucune Mm. chance que je me lançais en coaching. Là. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça venait d'une place genre de peur un peu de peu importe quoi, mais on a quand même move quick par contre. Tu sais, on... On a sur le coaching, t'es comme, ok, you know what, fuck that, man, let's go. Puis on avait, on n'a pas commencé ça, mais on avait le groupe Guadalajara Québec, on avait parti Ouais. en novembre. Puis t'avais fait une affaire stupide, là, de genre, dans le groupe Entrepreneur Québec, c'est genre, c'est quoi le meilleur logiciel genre à utiliser. T'as expliqué genre Go-à-Level avec genre notre groupe. Et gros, on avait, je pense, en un mois, monté de genre 600 membres, man, c'est stupide, là. Puis là, on avait commencé à juste genre poach un peu comme dans notre groupe Go-à-Level pour voir, si vous voulez, comme du coaching là-dessus, genre Go-à-Level, puis genre, start votre agence. Puis notre offre, c'était genre 1005 pour 3 mois au début. Ouais. On avait un first client, on avait un deuxième client, là, ça commençait à rouler, là. Tu sais, je me rappelle, on avait fait genre un 10K month, genre first month, genre presque. Ouais. Puis après ça, on avait fait le webinaire Go-à-Level. On avait eu 20 personnes avec closé 4 personnes là-dedans dans le webinaire. Quand ça avoir motion, tu sais, on partait au Japon. Puis là, le Japon, ça nous avait fuck, man. Ouais. Le time zone nous avait fuck, on savait plus quoi faire, gros. Voir. Le monthly avait encore méga baissé. Encore là, Brandon qui est comme une clutch every time, man. On dirait qu'à chaque fois qu'on a un blocage, Brandon est comme une clutch, man. Il apparaît, man. Le gros, il nous avait texté, il nous avait genre. On avait texté, il nous avait. What the fuck? Il nous avait texté, il nous avait appelé, man. T'es comme, voici la roadmap, les boys, pour pouvoir faire du cash en coaching. On avait appliqué ça. Ça allait correct, for real. Non, ça allait, en tout cas, va faire truc un peu parce que, genre, sinon, man, non, pas mal, là, mais elle était à Hong Kong. On avait mis Daniel, man. Si on pourra reparler dans une autre vidéo. Ouais. Quand on a mis Daniel, on avait mis Daniel Dallin, avec sa team. En Hong Kong, c'était méga ça. On était revenu au Québec. Ça, c'était vraiment something. On était revenu au Québec, puis genre, honnêtement, là, genre, pas sur le cash qu'on était broke, là. Ouais. Genre, on avait spend tout notre cash en traveling, on avait presque plus de savings. On sait qu'on voulait pas rester au Québec, puis moi j'avais genre mis une gueule à Cape Town que je voulais retourner à Cape Town pour y aller, genre. Là, on avait 3 semaines au Québec, puis c'était comme genre, bro, on sait comment faire, genre, un peu de cash. Genre, faut juste comme y aller all-in, se faire 2 sales, acheter les plane tickets, puis genre, on va figure it out, tu sais. Puis c'est 3 semaines, je me rappelle, gros, c'était genre 4 TikTok par jour, man, genre, texter everyone. On avait réussi à faire la peau du cul, man. Ah, moi, j'étais lost red à ce moment-là, Ouais. man. Je faisais la communauté Winning Founder. Ouais. Trop de choses qu'on a faites, man. Genre, trop d'erreurs qu'on a faites, man. Mais c'est ça, on avait réussi par la peau du cul, man, à faire genre 2 ventes. On avait acheté les plane tickets, on était parti à Cape Town. Encore, ça allait pas mieux. Puis là, man, je me rappelle, parce qu'une semaine in, genre, tu m'as parlé de next setting. Genre, en arrivant à Cape Town, on trouve tu m'as parlé de next setting, j'étais comme, alright, quand c'est pas vraiment le boy, man, on l'avait mis dans un party à Cape Town. Tu sais, c'est comme, ah, le boy, genre, il est goated, là. Genre, le gym à Cape Town, tu t'en rappelles pas, mais genre, le gym, genre, il est goated. On va essayer de checker le contenu, puis quand le boy, genre, il est vraiment goated, là. On a besoin de lui, man. Puis là, je me rappelle, on avait sorti tout l'argent qu'on avait, là, genre, même l'argent des taxes, on les avait pris pour ça. Comme, genre, on va le make it after, genre. On avait tout sorti, man, le cash, on avait payé, man, gros, c'était 15K canadiens, man. On avait le rent à payer, on était à Cape Town, gros. On a payé Nick, il me restait 23 dans mon compte de banque, man. 23 $ dans mon compte de banque, man. Les cartes de crédit étaient à 8000, là. Donc, t'es lourd des têtes, là. Mais, bro, la magie, man, quand tu t'investis, man. Genre, ça, c'était la first time que j'ai réalisé que quand tu t'investis dans quelque chose, que tu prends un commitment, genre, tu vas make it, là. Tu te rappelles, là. J'avais 23 pièces dans mon compte de banque. On avait 8000 cartes de crédit. Puis la semaine d'après, on avait fait une semaine à 5K, man. Ouais. C'est même pas une question de genre, est-ce qu'on peut le faire ou non. C'était genre, on sait qu'on avait le potentiel d'exécution. C'est juste que gros 4 est tellement lost, man. C'est genre, gros, on est à Cape Town, on est pas au Québec, on est absolument broke. C'est genre Cape Town au winter, genre le vendredi noir. On sait qu'on peut exécuter. On est là pour ça, man. On est à fucking Cape Town pour faire de l'argent, vivre le dream. On sait pas quoi faire. Ouais, pis c'était pas un Cape Town le fun, je te dirais. C'était vraiment un Cape Town, genre, bro, faut get no shit together, là. Ouais. Fait que tu sais, c'était juste comme gros. Ben, il y avait ça là-dedans, puis. Ouais, c'est comme tu as dit, le commitment est tellement énorme que c'était même pas une question de genre, ah, gros, on fait dessus, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, on fait absolument tout ce qu'il nous dit. C'est le premier coaching qu'on a pris aussi. Ouais. Première fois qu'on a demandé de l'aide, man. Ouais.
Kiro, on était hype, man. C'était fucking hype. First week, 5K. Même first week, je pense que c'était 8K. 8000. J'ai le screenshot. 8000 dans la first week. Non, c'est la première fois qu'on a demandé de l'aide parce que je me rappelle, j'avais toute cette mentalité-là au début de genre, je vais faire par moi-même, genre, je suis capable par moi-même, je suis genre, trop d'ego, man. Ouais. C'est la première fois que j'avais drop l'ego pour faire genre, j'ai besoin d'aide, man. Ouais. On avait payé Nick, puis ça avait paid off, puis genre, tu sais, il y a toujours eu des ups and downs à partir de là. Mais je veux dire, genre, c'est vraiment comme le moment qu'à partir de là, c'est comme genre, ok, genre, là, ça work, là. Ouais. Non, c'est le moment que. C'est vraiment que pas mal tout changé. Tu sais, quand t'as acheté la première ride, en plus, c'était un accompagnement de 6 mois. Puis genre, comme tu dis, il y a des up and down comme dans absolument tout. Tu sais, le but d'un coaching, c'est pas de pas avoir de down, là, c'est juste de savoir, tu sais, quoi faire au minimum quand ça va pas. Mais tu sais, c'est juste, niveau commitment, c'est something else, tu sais. Puis, ouais. Ça n'a pas été genre, tout le temps easy nécessairement, là, tu sais, je veux dire. On est resté quoi? Parce que moi, je suis resté 1 mois et demi à Cape Town avec ça. Après ça, je suis parti 2 mois, je pense. Moi, je suis resté 3 mois, j'ai resté 2 mois. 2 mois. Je suis parti à Whistler après ça, puis genre, ça c'était pas mal un des moments clés, genre de comme ma carrière, je pourrais dire. Là. C'est genre, aller à Whistler, c'est un des moments où genre, t'avais pas mal carry la business, où est-ce que moi je suis complètement déconnecté, man. Ouais, là, j'étais avec coach, j'avais dit, gros, qu'est-ce que tu calisses, là, genre, fly à Bali, man. Ouais. Mais je pense que c'est un des moments genre, que j'avais le plus genre, de besoin, actually. Là. Je pense que ce moment-là, juste comme cut les. Cut les bruits. Après ça, j'ai fly à Bali alone, puis bro, ce month-là, tabarnak, man. Ouais, mois de novembre, man, gros, je me rappelle, man, genre, t'avais beaucoup de shit, je peux pas te dire qui est arrivé, genre, de mon bord, là. Ouais. Je peux pas te dire. Un normal man aurait croulé sur la pression, man. Cette first week là, avec la news que j'ai eue, je peux pas te dire c'est quoi, mais comme, bro. Handle ça comme un chief, man. Elle avait fait, je pense, genre 15K first week, man. Genre, j'étais méga calme, j'étais genre, let's fucking print, man. Moi, j'avais la news dans le calendrier, man. Je suis genre, what the actual fuck, man. Bro, ce mois-là, pour être moi insane, man. C'est moi qui. On était genre sur 2 continents différents, puis on a juste fucking run la business. Puis genre, je me dis, si on avait été dans cette position-là, genre back in the days avec le knowledge d'aujourd'hui, bro, on aurait pu amener ça genre un next level, mais ça serait parti de la story. C'est learning curve. Learning curve, man. Ouais. Puis. Ça, en gros, c'est pas mal le commencement de la business. Ouais. Après ça, c'est un peu du pareil au same. Up, down. Pas le temps à faire un podcast là-dessus sur la continuité, mais. Non, je pense que c'est une bonne façon d'introduire le first podcast. Genre, ça a quand même été flowé par rapport à comme le parcours complet. T'sais, après ça, je pense qu'on va pouvoir en faire. Ah, tu sais, par contre, compris, on pourrait en parler pendant 8 heures s'il faut. Là. Ouais, ça, je pense que là, ça va faire assez. C'est quand même assez long. Ça va être une bonne heure live, mais on pourra parler un peu plus de. Je vais pas dire life at the top parce qu'on n'est pas at the top, mais genre, là, on a parlé beaucoup de struggles, etc. Comme, de quoi on pensait back in the days. Puis genre, je pense que ça pourrait être intéressant de share les tasks de comme live, tu vois, comme. Non. Je pense que même à là, genre. Tu sais, c'est juste mon ego qui parle, mais on dirait que genre notre parcours comparativement à genre la plupart des personnes, genre. A tellement été genre. Dense. Ouais. Notre parcours, tu sais. Genre, toutes les shit qu'on a try, toutes les failures, toutes les wins, les travels, tout ce qu'on a appris là-dedans, gros, il est tellement dense que genre. On peut en parler pendant 8 heures. Je pense que même là, on a comme juste fait genre la surface pour comme vous mettre à niveau, mais sans parler sans comme des. Quand on filait tous les choses qu'on a try, tous les choses qu'il a fait, tu sais, comme c'est tellement genre surface, moi je trouvais. Là. Non, c'est ultra surface pour eux parce que en réalité, on a parlé plein d'affaires. On a parlé de Cape Town 1 par exemple. Où est-ce que Cape Town 1, on pourrait faire un podcast de 1 heure juste là-dessus. Cape Town 2, même chose, le vendredi noir. Après ça, Comme Japon. Japon, man. Japon, genre. Japon, on est resté 1 mois et demi, puis il y a tant de choses qu'on aurait pu dire en sachant que on a fait Tokyo, on a fait Hokkaido, puis après ça, Osaka. Les 3 places ont été 3 épisodes complètement différents chacune. Après ça, Cape Town. Non, en fait, Cape Town 2, je l'ai dit. C'est Bali. Non, everything, man. C'est toutes des places, man, que genre, nous a fucking build, man. Mais. Là, 3 ans plus tard, capable de prendre
1 heure de la day. À cette folle place-là qui est Cape Town, man. Ouais. Folle place-là à Cape Town aussi, que la vie était écœurante, man. Je pense que le live il doit être quoi, 1 heure PM. Fait que. On va arrêter ça. On va get back to work parce que les calls commencent. Puis. Si jamais dans les comments, man, s'il y a du monde qui veut savoir quoi que ce soit, mettez-le dans les commentaires. On va faire des podcasts là-dessus. Nous texter Yann sur Cozy Yann ou moi, Xavier sur IG, man. Ouais. Puis si vous aimez ça, 10 minutes on va en faire d'autres, man. Ouais. Alright, let's go, man. Let's go.